Le crabe, le scorpion et la sirène. Un petit crabe rêveur habitait dans une confortable cachette au bord de l'océan. Niché au calme sous un rocher, il aimait particulièrement la tranquillité de son foyer et la vie paisible en famille. Il prenait l'air selon les marées et surtout selon son humeur du jour. Il sortait finalement assez peu et n'en ressentait pas le besoin. Il fuyait la foule des touristes, se méfiait des pêcheurs à pied et prenait soin de se sentir toujours en sécurité, seul ou avec les siens. Oh, ce n'était pas qu'il était peureux, non, il évitait simplement de prendre des risques et de se confronter à tout ce qui pouvait déranger sa douceur de vivre. Non loin de là, pourtant, habitait un voisin un peu bizarre, mystérieux et secret. Un scorpion. Le petit crabe évitait de le croiser. Le scorpion lui faisait un peu peur et pour avoir échangé quelques mots 2 ou 3 fois, il le trouvait assez agressif et piquant dans ses propos. Et puis surtout, il avait l'impression qu'il ne l'aimait pas. Il avait l'air dur avec son regard noir. Alors il préférait prendre ses précautions. Avant de sortir, il jetait toujours un œil en coin, mine de rien, blotti dans sa carapace, et quand il était rassuré de voir que le scorpion n'était pas dehors, il s'aventurait alors sur la plage en se déplaçant à pas chassés le long des roches, sous l'œil parfois moqueur des mouettes. Un soir de pleine lune, le petit crabe était tranquillement sur la plage, absorbé dans ses rêveries. Il admirait la lune jeter des reflets argentés et scintillants sur la mer et n'entendit pas le scorpion approcher derrière lui. « Alors, lança celui-ci, on rêvasse ?» Le petit crabe sursauta et ne sut quoi répondre. Il tourna ses yeux à droite, à gauche et raidit un peu ses pinces. Il fallait pourtant répondre, ce qu'il fit un peu sur la défensive. « Oui, répondit-il alors, je flâne au clair de lune. Elle est tellement belle ce soir. » Le scorpion le regarda intensément, et le petit crabe s'aperçut qu'il lui faisait encore plus peur que d'habitude. Ses yeux perçants semblaient tout voir, tout deviner, tout savoir de lui. « Et on peut savoir à quoi tu rêves comme ça, tout seul devant la lune ?»« Oh, c'est difficile à dire, répondit le crabe. « Ça dépend des fois. » « C'est difficile à dire ou c'est simplement que tu ne veux pas le dire ?»« C'est assez personnel en fait, répondit le crabe. « Et alors, t'as peur de quoi? Je vais pas te manger, tu sais, même si j'en ai dévoré d'autres avant toi. » Le crabe apeuré regarda sur sa droite. S'il courait vite, il pourrait se réfugier dans son rocher, mais il serait ridicule à fuir une simple conversation. Il sentait au contact du scorpion l'angoisse pourtant l'envahir peu à peu. Il prit son courage à 2 pinces pour lui répondre. « Eh bien, pour être sincère, je pense à la sirène, voilà. »« Pardon, fit le scorpion. J'étais en train de rêver à la sirène, cette créature magnifique qui chante les soirs de pleine lune. Sa voix mélodieuse me fait du bien, m'apaise, me permet de m'évader et d'imaginer de belles images qui me font sourire. Et là, mon intuition me dit qu'on va bientôt l'entendre. » « D'accord, je vois, se moqua le scorpion. Mais t'es quand même conscient que les sirènes n'existent pas. » Le crabe se vexa. « Chacun son avis, répondit-il. Moi je l'entends clairement et je peux même la ressentir quand elle est plus triste que d'habitude. C'est très subtil quelquefois dans le vibrato de sa voix, dans le rythme de la mélodie quelquefois plus lent. Mais ça reste très beau à écouter, un pur moment de poésie et de douceur. C'est ton imagination, ça, Krabi. C'est pas la réalité. La réalité, c'est que les sirènes n'existent pas. C'est une illusion, quelque chose que tu ne peux pas saisir. Tu les idéalises, mais elles t'échappent tout le temps. Tu ne peux ni les posséder, ni les garder pour toi tout seul. Alors ça sert à quoi, hein? Elles sont charmantes peut-être, mais elles sont fuyantes, fausses et parfaitement invisibles surtout. Elles sont généreuses, aimantes et compatissantes, rétorqua le crabe. Tu ne peux pas compter sur elle, s'énerva le scorpion. Le crabe eut un mouvement de recul. Il détestait l'agressivité. Je ne vais pas me disputer avec toi, tu sais. Je déteste le conflit. Si tu n'es pas d'accord, c'est ton droit, mais moi, j'ai le droit de rêver. Il osa regarder le scorpion droit dans les yeux. Il y vit pour la première fois une ombre qu'il n'avait pas détectée auparavant. Et bien que l'animal piquant le mettait mal à l'aise, il devina une souffrance dans son regard intense. « Pourquoi tu me regardes comme ça ?» fit le scorpion. « Qu'est-ce que t'es en train de penser? Que je suis un sans-cœur, insensible et cruel?
Non, je n'ai rien dit de tel, répondit le crabe. Tu le penses, je le vois dans ton regard. Tu me crois pas, c'est ça, quand je te dis que c'est une illusion? Le crabe ne réagit pas à cette provocation et le scorpion prit le parti de se taire. Après tout, quel intérêt de parler à ce crabe innocent et puéril? Bien que partageant la même plage, ils n'étaient pas du même monde. La sirène, la sirène. Bien sûr qu'il y croyait. Malheureusement. Il était même tombé fou amoureux d'elle et ça lui avait causé la plus grande souffrance jamais ressentie de toute sa vie. D'abord charmé par son chant, il l'avait ensuite vue à l'horizon un jour où la mer était douce et belle. Elle était d'une beauté envoûtante, d'une douceur enivrante et ils avaient établi un contact privilégié. La distance les séparant enrichissait le dialogue quelquefois télépathique entre eux. Les mots échangés étaient devenus de plus en plus profonds, intenses, et le scorpion amoureux passionné ne pouvait plus supporter qu'elle soit si loin de lui. Il voulait la rencontrer, la toucher, la serrer contre lui sensuellement. Mais la belle lui avait répondu tout en douceur au loin que ce n'était pas possible. Elle pouvait l'inonder d'amour à distance, lui chanter les plus belles paroles qu'il ait jamais entendues, mais elle devait rester en mer, loin du rivage. Elle appartenait à l'océan tout entier. Elle était dévouée à l'immensité, au service des plus démunis et des plus fragiles. Sa mission était de chanter à l'infini pour les cœurs blessés, les marins solitaires, les âmes esseulées et sans espoir. Elle ne pouvait pas se perdre dans l'amour d'un scorpion, aussi attirant et sincère soit-il, même si quelque part elle était divinement séduite. Le scorpion était alors entré dans l'obsession, submergé par la fascination, dévoré par la passion, le cœur brûlé par l'intensité de son amour entier et exclusif, il avait pris un soir une grande décision. Ne voulant pas abandonner celle qu'il considérait comme son absolu, il avait alors décidé de la rejoindre au large. Puisqu'elle ne pouvait pas quitter l'océan, c'est lui qui quitterait la plage et irait combattre les vagues et l'immensité, quitte à mourir pour elle. Car oui, plutôt mourir que de vivre sans elle. La sirène avait alors chanté sa joie, l'encourageant à nager des jours et des nuits entières pour le guider jusqu'à elle. Mais il avait nagé encore et encore sans jamais se rapprocher, quelle que soit la distance parcourue. Après de longues journées de nage, de nuits sans sommeil, le scorpion, à bout de force, s'était épuisé, désespéré de voir sa sirène toujours aussi lointaine et insaisissable. La fatigue avait finalement eu raison de lui et l'avait plongé dans la plus grande confusion. N'entendant plus la mélodie de sa belle, n'ayant plus d'espoir, il avait alors sombré peu à peu au fond de l'océan, désespéré, vidé de toute énergie vitale et de toute combativité. Il était allé jusqu'au bout de lui-même. La suite, c'est un grand trou noir, abyssal dans sa mémoire. Alors qu'il s'était résolu à mourir, il s'était retrouvé pourtant un matin secoué par les clapotis des douces vagues de la plage, allongé sur un filet de pêche déchiré. Est-ce la marée qui l'avait ramené au bord? Combien de semaines, de mois était-il resté sans substance, comme déchiqueté, consumé par sa lutte? Il ne savait plus. Et ce dont il était sûr, c'est qu'il était mort à l'intérieur. Mort de ne pas avoir vécu cet amour pur et intense qu'il avait profondément ressenti. Alors comment expliquer une si grande souffrance, cette traversée de l'enfer à ce crabe immature qui ne connaissait rien de tout cela, qui vivait sa petite vie tranquille en famille, sans faire ni bruit ni vague? Le crabe était pourtant devant lui, statique, comme s'il attendait quelque chose. Soudain, la voix cristalline de la divine sirène émergea du lointain et s'envola dans le ciel. Les notes qu'elle laissait s'échapper dansaient sur la mer. Le crabe savait qu'il ne rêvait pas. La sirène existait puisqu'il l'entendait. Ça ne pouvait pas être seulement le fruit de son imagination, fût-elle particulièrement développée. Et puis il l'avait aperçue un jour. Une seule fois, mais il l'avait vue. « Je peux te poser une question ?» s'aventura le crabe. Le scorpion, un peu fermé, prit quelques secondes avant de lui donner l'accord de parler, par un mouvement de tête un peu sec. « Je voudrais savoir si tu l'entends chanter, là, tout de suite, maintenant, car elle vient de commencer. » Le scorpion ne répondit pas tout de suite.
Bien sûr qu'il l'entendait, cette voix si familière et si lointaine à la fois, cette pureté qu'il avait hantée pendant des mois, blessé, mis à terre, anéanti. L'amour était fort, mais impossible, puissant, mais insaisissable, intense, mais illusoire. Alors il avait appris à se protéger pour continuer à vivre avec cette blessure. S'il ne pouvait pas s'empêcher de l'entendre chanter, de la ressentir dans tout son corps de scorpion, il avait choisi de ne pas croire en son existence réelle et corporelle. C'était mieux pour lui, il avait fait la part des choses entre le rêve et la réalité. Son pouvoir était celui de garder la bonne distance à l'intérieur de lui et de rester éloigné du fantasme de cet idéal qu'il avait ressenti si fortement. « Alors, tu l'entends ou pas ?» insista le crabe. « Je voudrais simplement savoir. » Le scorpion soupira et finit par répondre. « Oui. Ah, donc tu me dis que tu l'entends, tout comme moi, et que pourtant elle n'existe pas. C'est bizarre. » Ce n'est pas bizarre, je dis simplement que cette question métaphysique est sûrement explicable par le fonctionnement inconscient de nos structures internes et psychologiques. Je chercherai et un jour je trouverai, foi de scorpion. Chercher, c'est bien, répondit le crabe, mais ça ne résout pas tout. Je sais, mais au moins on peut garder un certain contrôle sur soi avec ces explications, et surtout sur ce qu'on ressent. Oui, ça me fait pas rêver tout ça, répondit le crabe. Pour moi, le ressenti, ça ne s'explique pas, ça se vit, c'est tout. N'est-ce pas naturel de se laisser bercer par cette mélodie apaisante et de ressentir l'amour que nous offre cette divine créature comme un cadeau? Le scorpion réagit aussitôt. L'amour, je ne sais pas si l'amour est un cadeau. L'amour fait mal. Pas du tout, répondit le crabe. L'amour, c'est tout doux. Gamin, va. Le petit crabe haussa les sourcils, interpellé par cet être mystérieux et apparemment si dur. Pour autant, il n'avait plus peur de lui, il commençait même à s'y habituer. La force intérieure que le scorpion dégageait, magnétique, semblait cacher une forme de fragilité qu'il ressentait intuitivement. Il sentit alors qu'il pouvait faire quelque chose pour lui, sans savoir pourtant de quelle manière. Ils ne se trouvaient pas tous les deux sur cette plage à cette heure-là, ensemble pour rien. Cette rencontre était la première vraie conversation qu'ils avaient depuis qu'ils étaient voisins. Elle ouvrait un lien qu'ils ressentaient sans pouvoir l'expliquer. Le crabe persista. « Donc, tu l'entends, mais tu ne la vois pas. Tu ne l'as jamais vue, en fait, c'est pour ça que tu n'y crois pas. » Le scorpion soupira. « Je ne l'ai jamais vue de près, d'accord ? Eh bien, moi, je l'ai aperçue, d'assez près même. »« Dans tes rêves ?» demanda le scorpion. « Non, en vrai. Un jour où elle s'était un peu rapprochée du rivage. C'est la seule fois où je l'ai vue. Elle était splendide, mais elle avait l'air triste. Elle regardait vers la plage comme si elle cherchait quelque chose ou quelqu'un. Mais il y a assez longtemps déjà. » Le scorpion refusa d'espérer un seul instant que c'est lui que la sirène recherchait alors du regard ce jour-là. Il n'était pas question de retomber dans ce piège de souffrance et cette cruelle désillusion. « Tu sais, répondit-il alors, moi je ne crois que ce que je vois et pas ce que les autres me disent. »« Mais les autres peuvent aussi être une source d'ouverture, non ?» questionna le crabe. « Je ne sais pas, répondit l'animal ténébreux. J'ai l'habitude de me débrouiller seul. Je n'ai besoin de personne pour me dire ce que je dois faire ni comment me débrouiller. Et c'est pas un krabi comme toi, tout en tendresse, qui va m'apprendre la vie avec tes gentilles petites pincettes. Mes gentilles petites pincettes, comme tu dis, peuvent parfois être utiles aux autres, tu sais. » « Ah bon? Vraiment? »« Oui. Par exemple, elles sont très efficaces pour déchirer des filets de pêche si quelqu'un est coincé dedans ou... » Le scorpion fut interloqué. Alors c'était ça? En tombant au fond de l'océan, il s'était retrouvé prisonnier dans un vieux filet de pêche, ensuite renvoyé par la marée sur le rivage? Et c'est ce crabe qui en avait déchiré les mailles pour le délivrer? Attends, c'est toi qui as coupé ce filet dans lequel j'étais ficelé? Mais pourquoi tu ne m'as rien dit? Qu'est-ce que ça aurait changé, répondit le crabe. Je me suis juste trouvé au bon endroit au bon moment. Je me promenais, j'ai senti qu'il y avait un problème, je me suis approché et je t'ai vu. Je ne pouvais pas te laisser comme ça. Alors j'ai fait vite. Comme tu étais évanoui, tu me faisais moins peur. Je n'étais pas évanoui. J'étais mort. Ah, pardon, sourit le crabe. Le scorpion était touché par cette gentillesse. Il s'adoucit un peu.
C'est pas parce que tu m'as coupé les mailles de ce filet, tu sais, que je vais embarquer tout de même dans tes rêveries, hein. Eh bien moi je ne sais pas pourquoi tu résistes autant à cette idée, lui répondit le crabe. Si tu ressens si fortement les choses, si tes émotions sont si intenses, c'est pour une bonne raison. Et si tu te tiens si férocement à distance de cette sirène, c'est sûrement parce que tu as trop peur de l'approcher. C'est ce que je ressens en tout cas. Le scorpion, en confiance, finit par avouer. Je l'ai tellement désirée et aimée que j'ai essayé de la rejoindre, oui. J'ai cru mourir. Tu ne peux pas savoir par quoi je suis passée. Je me suis jetée à l'eau, corps et âme, et j'ai échoué. Je me suis épuisée, vidée, détruite. Elle n'existe pas, sinon je l'aurais retrouvée. J'ai dû apprendre à me reconstruire, à ne plus rien vouloir, ni désirer, ni rien attendre. Juste à me fier à ce qui est réel, uniquement réel, et à ne pas faire confiance à mes sentiments. « Que c'est triste, répondit le crabe. Mais peut-être n'as-tu pas mis toutes les chances de ton côté. Pourquoi t'être jeté à l'eau et avoir côtoyé le danger d'aussi près, sans protection, sans sécurité? La passion et l'instinct, c'est tout, répondit le scorpion. Tu ne peux pas comprendre. Et si tu retentais l'aventure maintenant que tu as pris du recul, demanda le crabe. Tu pourrais répondre à l'appel du large, mais en étant plus préparé et sécurisé. Sur un bateau, par exemple. Je n'ai pas de bateau, dit le scorpion. Mais moi j'en ai un petit jouet à la voile déchirée que des humains en bas âge ont abandonné. Je te le prête si tu veux, comme ça tu pourras aller constater que cette sirène existe vraiment. Je le sais, je le sens. Tu ne voudrais pas rester avec un doute, n'est-ce pas? Puisque je te dis que je l'ai vue. Le scorpion, secoué, réfléchit pendant quelques jours après cette conversation. Au bout d'une semaine, il accepta la proposition. Les deux amis bricolèrent la petite embarcation pour la remettre en état. Le crabe attentionné lui ajouta même une touche de confort en lui offrant quelques algues en guise de couverture, juste au cas où il aurait froid pendant le voyage. Le scorpion prit alors la mer, le cœur battant, déterminé à reprendre sa quête en faisant attention à lui avant toute chose. Et si son mirage restait un mirage, alors au moins il aurait bénéficié d'un voyage en mer et reviendrait avec des certitudes fondées, même si elles ne correspondaient pas à l'intensité qu'il était programmé à offrir depuis toujours. La sirène, de son côté, ressentit au loin la volonté du scorpion. Elle savait qu'il reviendrait un jour, elle en avait rêvé, elle en rêvait encore. De plus, son intuition lui avait confirmé l'information. Alors elle absorba l'énergie de celui qu'elle aimait en route vers elle. Sa voix s'éleva dans un don inconditionnel, offrant une mélodie aussi guérissante que voluptueuse. Elle guida le voilier vers elle dans une douce fluidité. Le scorpion navigua pendant quelques heures et soudain il la vit devant la proue du bateau, émergeant d'une vague avec la pureté d'un diamant. Est-ce qu'il rêvait ou était-ce bien réel cette fois? Ses sentiments, eux, étaient intacts et il sentit son cœur chauffer instantanément à son approche. Et si le crabe avait raison, et si finalement son expérience de souffrance n'avait pas été vaine et lui avait appris la distance, le recul, la maîtrise de soi? La sirène nagea jusqu'au bateau, radieuse, et tendit la main au scorpion. Ce n'était plus un rêve, mais la réalité. Son idéal était là, devant lui. Il pouvait enfin la toucher, la caresser, l'embrasser. Les mots lui manquèrent et c'est elle qui parla la première en lui disant « Enfin, je t'attendais. Je savais que tu existais pour de vrai, que j'avais raison d'y croire. » De son côté, le petit crabe sut que le scorpion était arrivé à destination car c'est la lune qui lui révéla. Alors que ses enfants, ce soir-là, lui réclamaient une histoire avant de dormir, il leur raconta comment un scorpion endurci avait retrouvé le chemin de ses émotions enfouies en se mettant en route vers ce qui l'inspirait au plus profond de lui, et que rêver, ce n'était pas toujours destiné à échouer.